Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur SketchUp. Donc ici on va voir l'application diviser. Donc on va diviser une arête en mettre plusieurs points sur une arête. On va pas diviser l'arête. Mettons, bon, je vais faire un trait ici. Donc échappe pour sortir du crayon, enfin de la ligne. On va zoomer un peu. Voilà. Je sélectionne ici ma ligne. Bon, ici on voit les. Ah, mais ça c'est comment? Optique, hein, ma ligne est droite, hein. Ça dépend comment je me trouve ici. Voilà, là elle est droite. Voilà. Donc on voudrait diviser cette ligne en, je sais pas moi, en 6 parties. Donc on va faire ça tout de suite. On va faire clic droit sur l'arête. Et ici nous avons divisé. Ici je vois que j'ai divisé. Donc vous voyez, je vais sur la droite. Ici j'en ai mis 6. Donc c'est noté en bas. Si je veux 8, je clique 8, entrée. Les 8, du coup, on les voit pas. Comment on va faire ça? Enfin, normalement, ils y sont. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Moi, je trouve dommage qu'on voit pas les points, d'ailleurs. Il doit bien avoir un moyen, mais j'ai pas trouvé. Donc, ça peut servir, mettons, si on veut, par exemple, créer une surface d'ici à l'autre extrémité, ici, par exemple. Ou alors avec l'outil arc, je vais enlever ça, s'amuser à faire. Reste sur l'axe bleu, s'il te plaît. Voilà, admettons. J'ai à l'autre extrémité. Voilà, je vais là. Je vais à l'autre. Ainsi de suite. Voilà. Bon, ça pas servir qu'à ça. Bon, là, ici, je sais pas si vous voyez bien. Ici, j'ai une surface blanche. Ici, elle est bleue et bleue. Donc, essayez toujours d'avoir vos surfaces blanches. Inversez les faces. Inverser les faces. Parce que bon, ici sur SketchUp, je pense pas que ça changera grand chose par rapport aux textures, tous ces trucs-là. Mais si vous exportez ce fichier sur 3ds Max, c'est 4D, Blender, normalement ils vont pas calculer ces faces-là. Donc ça risque de supprimer ces faces-là pour faire un rendu ou de texture, tout ça, ça ne passera pas bien. Donc ici, enfin bref, toujours l'avoir les faces blanches, hein, visibles vers vous, quoi. Hein, si vous faites un rendu comme ceci, bon, gardez ces faces blanches, pas ceci. Ceci, si j'inverse, automatiquement, inverse les faces, du coup là elle est blanche et l'autre côté, du coup elle est bleue, parce que c'est juste un plan, il n'y a pas d'épaisseur. Bon, ok, l'outil ligne peut servir aussi, par exemple, bon, ici j'ai fait un encadrement. Je vais sélectionner cette arête-ci, enfin disons les 4 arêtes d'ailleurs, bon, ça sera plus simple. Là je vais pivoter pour bien voir laquelle je prends. Voilà. Je vais mettre comme ceci, je vais prendre l'outil déplacer, je vais faire CTRL, je clique dessus pour le dupliquer, je vais essayer de rester dans l'alignement de l'axe vert, comme ceci. Voilà. L'autre, je triple clique dessus, voilà, et masquer.
Et puis ben, ça, j'ai plus besoin. J'ai supprimé directement. Voilà. Donc, admettons, on veut faire, on a un encadrement de porte, vous voulez faire une prison aussi, ben, faut faire des barreaux, des trucs comme ça, ou un grillage, pourquoi pas. Hein. Donc là, je vais pas faire un grillage, je vais faire plus pour les barreaux. Grillage, c'est le même principe. Ok. Donc j'ai ma ligne sélectionnée. Je vais diviser. Bon, je vais pas diviser autant, hein, je vais juste faire 3. Diviser. Enfin, 3, 4. Ouais, je rajoute 3 points en fin de compte. Diviser. Ceci, je fais 3, il n'y a que 2 points. Il y a 3 polygones avec 2 points. Donc, hop, je fais 4 carrément. Pas 3. Diviser 4. Et là, je peux créer en fin de compte les barreaux. Je vais ici, j'ai une extrémité ici. Je vais là. Marque ici, j'avais pas besoin de faire sur ces côtés-là, moi. Je suis bête aussi. Avec, avec diviser cette arête-là et cette arête-là, après, normalement, c'est bon. Voilà. 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 Et voilà. Donc ici, ben, du coup, ça a créé des faces. On va les enlever. Voilà. Et puis on va enlever les faces qui sont là. Voilà. Donc voilà, nous avons notre grille, mais elle n'a pas d'épaisseur. Donc ben, il va falloir donner une épaisseur maintenant, tout simplement. Hein. Ça, on a vu sur un tuto, hein, l'outil Suivez-moi, par exemple. Donc j'ai faire un petit cercle comme ça, ici. Je vais sélectionner l'outil déplacer. Voilà. Je vais le prendre et je vais venir le positionner ici au milieu. S'il veut. Non, bon, on va faire autrement. Je vais supprimer celui-là. Je vais carrément le faire sur le barreau. Voilà, extrémité. Voilà, 0,4. Ici. 0,4. Ici. Je vais zoomer. Parce que j'ai pas envie de taper à la main. 0,4. Et je vais faire la même chose sur les autres ici. Ici. 0,4. Ici, pareil. Allez, ah putain. Oh, j'ai dit un gros mot. Pas top. Heureusement que j'ai pas les gosses autour de moi. Ouais. Comment ça se fait que... Ouais, d'accord. Super. Bon, enfin bref. Là, je me suis pas trop appliqué, ça se voit. Hein. Le dernier, pas top. Hein. Voilà. Bon, un peu de travers, c'est pas grave. Bon, ça ira bien.
Et voilà. Du coup, on va prendre l'outil Suivez-moi, qui est ici. Je vais sélectionner celui-ci. Je dézoome et je le fais descendre jusqu'à l'extrémité ici. Je vais prendre celui-ci. Je dézoome. Je fais descendre. Je prends celui-ci. Voilà. Je prends celui-ci. S'il veut bien. Ah non, il veut pas. En fin de compte, il s'arrête ici à l'intersection. Bon, c'est pas trop grave, il suffit de faire... Par contre, tu aurais pu rentrer dedans, ça aurait été beaucoup plus simple. On va avoir un moyen, il est ici, transparence. Et je vais aller chercher... Ah ben, je veux pas... Allez, allez, allez. Ah ça c'est ballot parce qu'il veut pas. Non, il doit bien avoir un moyen. Tiens, j'aurais pu tester avant. Ça aurait été plus simple. Je vais prendre l'outil sélection. Plus. Prendre ça. Prendre ça. Prendre ça. Voilà, on va voir cacher. Masquer. Et là, normalement, ça devrait passer. Voilà. Voilà. Il est passé. Oh de Dieu. On prend celui-là. Non. Bon. C'est pas grave. Je vais sélectionner toute mon arête. Voilà, comme ceci. Avec ça, bien sûr. Je sais pas pourquoi il n'y a pas pris tout ça. Voilà. Et l'outil, suivez-moi. Et voilà. Ça va plus vite. Hop. Je vais prendre tout ça. L'outil, suivez-moi. Je clique sur la pastille. Et voilà. Ça va plus vite. Donc du sous-coup édition, révéler tout. Par contre, affichage. Géométrie cachée, non. Ça fait pas. On voit pas. Enfin, on voit bien Ah. Ah, on voit bien tous les polygones que ça fait quand même, mine de rien. Ça fait quand même un paquet. Enfin bref, voilà. Donc je vais cliquer sur transparence ici, bien sûr, pour revoir tout ça. Et puis voilà, j'ai mes barreaux. Bon, les faces sont pas dans le bon sens. Que cela tienne. Voilà, je les ai appris.
Inverser les faces. Voilà. Bon, ça, j'ai inversé là, du coup, j'ai pas fait gaffe. Et voilà, vous avez vos barreaux. À plus qu'à les tout sélectionner avec Studio. Hop, hop. Et le déplacer dans votre... Voilà. Hop. J'ai cliqué où il fallait pas. Et voilà. Donc, bon là j'ai mal mise, mais enfin bref. Donc voilà. À quoi peut servir par exemple l'outil diviser. Vous faites une grille comme ceci. Vous pouvez faire pas mal de trucs, en fin de compte. Donc ici vous avez vu, hein, vaut mieux cacher tout ça pour pouvoir faire les croisés ici. Ok. Donc, ben, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.